Lucie, what's up? Moi je fais l'arbre là. Au fait, tu connais la dernière? J'ai pris un café avec tante Anna hier. Et devine quoi? Elle m'a encore fait mourir de rire. En tant que nouvelle célibataire, elle s'est rendue à une soirée speed dating pour rencontrer l'âme sœur. Salut, c'est la première fois que tu viens à speed dating? Et comme d'hab, elle m'a mimé la scène et c'était mémorable. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Raoul, vous êtes? Anna, enchantée. Enchanté. J'ai pas l'habitude de venir à ce genre de rendez-vous. Vous êtes déjà venu, vous? Non, c'est la première. Pardon, je m'appelle Raoul, mais bon, vous le savez déjà. J'ai 38 ans et donc je travaille dans une grande entreprise. Je gère 30 collaborateurs, j'ai un appartement en plein centre. Peut-être que vous le verrez. Voilà. Et j'ai une terrasse également merveille qui surplombe les toits. Assez parlé de moi. Vous travaillez dans une grande entreprise? Non, pas vraiment en fait. Dommage. Est-ce que vous avez déjà vu le dernier Mission Impossible? Non. Ah, dommage. Et est-ce que vous aimez le sport, non? Non plus. Ah bah dommage. Écoutez, j'étais ravi de faire cette conversation avec vous. Et peut-être qu'on pourra la poursuivre sur ma terrasse si... Bah non. Mais dommage, voilà. C'est pas grave. Voilà. Tante Anna était furax. Depuis quand une conversation, c'est 80% de moi, je, avec de temps en temps une question où on peut répondre seulement par oui ou par non? Alors, en tout cas, pour moi, ce Raoul, c'est non. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle François. Enchanté. Anna. Parlez-moi de vous, quels sont vos hobbies? Oh, j'aime beaucoup les voyages et la grande cuisine. Ah oui? Vraiment? Moi aussi j'adore ça. Et quel genre de cuisine vous préférez? Oh, écoutez, je suis un peu ouverte à tout. La cuisine indienne, japonisante, moléculaire aussi, oui. En fait, pour tout vous dire, ce que je préfère au restaurant, c'est commander le menu dégustation. Et puis, surtout, je suis systématiquement les conseils du sommelier. Oui, je suis plutôt de nature curieuse et j'aime bien être guidée. Oh, attention, je vous vois venir. On en parlera un peu plus tard. Justement, je dois me rendre à Ramatuelle la semaine prochaine. À Ramatuelle? Oui. Mais j'adore Ramatuelle. Mais j'y suis allée 3 fois, c'était un voyage merveilleux. Ah oui? Moi j'aime bien, quand je voyage, prendre 2 heures pour découvrir une nouvelle table. Et vous faites comment quand vous trouvez une nouvelle table? Vous regardez la vie des utilisateurs ou vous regardez dans un guide? Vous pouvez en profiter pour prendre votre numéro? Écoutez, c'est bientôt fini et... Écoutez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez. Alors du coup, je mets la croix ou pas? Je mets la croix, pouvez mettre la croix si oui. Allez, c'est parti. J'ai demandé à tante Anna comment ça s'est terminé. Et là, mais t'aurais vu ça? Madame Anakin, normalement si expansive, qui a pris le minois d'une jeune fille intimidée. J'ai beaucoup aimé François. Il m'a vraiment écoutée et il a montré un véritable intérêt à mon mode de vie. D'ailleurs, on a plein de points communs. Et en fait, plus elle me racontait ses expériences, et plus je comprenais que ses réactions étaient influencées par la manière dont la conversation était menée. Les hommes qui lui ont posé des questions fermées l'ont mise dans une posture d'interrogatoire. Du coup, elle s'est souvent ennuyée car la discussion, si on peut dire, ne tournait pas autour de ses sujets d'intérêt. En revanche, dès lors que des questions ouvertes étaient associées à des questions alternatives, tante Anna pouvait s'exprimer sans retenue et elle ressentait l'intérêt de son interlocuteur qui savait rebondir sur ses propos. Et comme dit tante Anna, c'est facile de distinguer ceux qui s'intéressent à ton esprit et les autres.